C'est pas facile. Mais c'est normal, c'est pas facile à vivre. Le doute, c'est le conflit en vous. C'est la séparation entre votre esprit et l'esprit universel. C'est la polarité dans votre esprit, créée par vos émotions et vos pensées personnelles. Tant que vous n'êtes pas impliqué dans le développement de votre être, dans le perfectionnement de vos corps, que vous faites vos petites vies, que tout va bien, que vous n'êtes pas aiguillonné par des forces qui pénètrent en vous, vous ne vivez pas le doute. Vous ne savez même pas qu'est-ce que c'est. Mais quand ces forces-là commencent à pénétrer, quand votre mental supérieur commence à s'ouvrir, que vous commencez à vivre vos pensées positives, vos pensées négatives, vos pensées spirituelles, vos pensées non spirituelles, c'est là que vous commencez à douter. Puis vous n'avez pas fini. Vous commencez. Quand vous douterez plus, vous serez bien. Vous aurez la tête vide. Il n'y aura plus de polarité. Alors, le doute, c'est très normal. Je vous ai averti d'un séminaire. Puis le doute, ça commence pas nécessairement tout de suite après les séminaires. Ça peut commencer 6 mois plus tard, 1 an plus tard. Mais ça vient. Parce que ça fait partie de la transmutation de votre corps mental inférieur. Vous ne pouvez pas arriver à la connaissance sans passer par le doute. C'est impossible. Tant que vous vous spiritualisez, puis que vous êtes supporté spirituellement par ce qui est traditionnel, c'est parce qu'il est accepté, parce qu'il est connu, ça marche. Mais quand vous commencez à sortir des formes, à remettre les formes en question, à remettre tout en question, à voir avec un œil nouveau, avec un esprit nouveau, sans vous attacher à rien, ça devient plus difficile. Il y a un prix à l'individualité, à l'identité, à l'union totale entre l'âme, l'ego et la personnalité. Il y a un prix. C'est le doute. Puis la souffrance du doute, c'est la valeur monétaire de ce prix-là. Le doute, c'est très important dans la transmutation du corps mental. Puis ça va disparaître, le doute, dans son temps.
C'est un nouvel équilibre d'énergie dans votre mental. Il y a des formes dans votre esprit. Votre esprit est bourré de formes. Bourré d'idées. C'est normal que, quand ces forces-là pénètrent, que votre esprit prenne un choc en retour. C'est très normal. Il ne s'agit pas de paniquer. C'est pas plaisant, mais c'est normal. C'est très bon. Parce qu'éventuellement, ça vous nettoie l'esprit. Le combat intérieur, le combat entre ce qui est et ce que vous aimeriez qu'il soit, il faut que vous viviez. Puis plus vous allez avancer, plus vous allez le vivre, jusqu'au moment où, comprenant les lois de la forme, réalisant que tout ce qui se passe dans votre tête, c'est un jeu, à ce moment-là, vous allez apprendre à ne pas vous occuper de la dualité dans votre esprit. Vous allez prendre ça aisé. Vous allez arrêter de vous attacher à ce qui se passe dans votre esprit. Ils ne veulent pas que vous vous attachiez à ce qui se passe dans votre esprit. Ils veulent que vous le laissiez passer librement. Avec le temps, quand vous serez bien habitué à ça, vous laisserez passer l'énergie librement. Et à ce moment-là, vous ne souffrirez plus du doute. Si vous souffrez du doute, c'est parce que vous vous attachez mentalement et émotivement aux pensées formes qui passent dans votre esprit. Alors, c'est normal que vous souffrez. C'est bien normal. Pensez-vous que les forces qui cherchent à pénétrer dans votre mental vont pénétrer dans votre mental facilement? Non. Si c'était comme ça, ça fait longtemps que l'humanité serait différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Ces forces-là sont obligées de faire un travail quand elles pénètrent dans votre mental. Et ce travail-là, il est laborieux pour vous autres parce que c'est vous autres qui le vivez. Tout le monde se plaint, dernièrement, du doute. Il trouve ça tough. C'est un bon signe. Tant que les forces vont pénétrer dans votre mental, il va se faire un ajustement dans votre corps mental. C'est comme rentrer une barre de fer dans du ciment gelé. Il faut que le ciment fasse place à la barre de fer. Occupez-vous pas de ce que vos pensées soient positives ou négatives. Occupez-vous pas de ça. Occupez-vous d'être neutre.
de ne pas vous attacher à vos pensées. Ceux qui ont des pensées réellement négatives, parce que ces pensées-là viennent d'entités négatives, on va s'occuper de ça. Mais ceux qui ont des pensées négatives, simplement parce que ces pensées-formes-là viennent de l'astral, parce que ces pensées-formes-là sont véhiculées dans leur mental par des forces qui s'occupent de pénétrer dans ce corps-là, il n'y a pas de problème. D'abord, les forces spirituelles vont se servir de tout le matériel dans votre mémoire qu'ils ont besoin pour vous créer des tensions mentales. Les tensions mentales font partie de ce travail-là. C'est normal que vous ayez ces tensions mentales-là. Puis le doute vient de ça. Ils vous connaissent. Ils savent ce qui peut vous créer des tensions. C'est à vous autres d'apprendre une fois pour toutes à ne pas prendre au sérieux ce qui se passe dans votre tête. Tant que vous allez vous prendre au sérieux, ils vont continuer. Jusqu'à temps que, ayant compris la leçon, vous arrêtiez, puis à ce moment-là, eux autres vont arrêter. Tout le travail qu'ils font et qu'ils feront sur votre corps mental, c'est pour le vider de vos pensées subjectives. Puis il y a un but à ça. Une fois que votre corps mental sera vidé de vos pensées subjectives et personnelles, à ce moment-là, ces pensées-là seront remplacées par des pensées objectives et prépersonnelles. Autrement dit, vous pourrez communiquer avec eux autres. Une fois que vous allez communiquer avec eux autres, que votre corps mental va être ajusté à la communication comme une bonne radio, à ce moment-là, les choses sont très faciles. Ils vous éclairent, ils vous donnent de l'information, ils vous indiquent quoi faire, ils vous disent pourquoi vous devriez faire telle chose au lieu de telle chose, ils vous expliquent votre plan de vie. Autrement dit, il se développe entre vous autres et eux autres une relation extrêmement étroite, extrêmement personnelle, de sorte que la vie, à partir de ce moment-là, devient très facile. Mais ils ne peuvent pas faire ça tant que votre corps mental n'a pas été donné la vibration nécessaire pour cette communication-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'en attendant, je vous dis toujours de ne pas prendre au sérieux ce qu'ils vous disent, parce que là, ils sont dans une période où ils sont en train de vous préparer. Quand vous serez préparé, à ce moment-là, vous pourrez prendre au sérieux ce qu'ils vous disent, parce que ça sera le temps, ça sera normal, vous le saurez, votre niveau d'intelligence sera autre. J'ai un petit texte ici que je vais vous lire, un texte qui m'a transmis. Il dit: l'homme de la nouvelle race ne vivra plus de la pensée personnelle et subjective,
qu'il a connu au cours de son évolution. Cette pensée sera remplacée par une pensée de plus haute vibration, de sorte que l'homme sera incapable d'identifier cette pensée nouvelle et puissante avec son moi personnel. Il saura sans l'ombre d'un doute que cette pensée lui vient d'un autre plan et qu'elle prend son origine sur les plans universels de la conscience. À partir de ce moment, l'homme ne pourra plus commettre d'erreurs et se soumettre à la loi du retour, car tout ce qu'il fera devra être fait. Il dit, cet homme nouveau n'aura plus de problèmes, car les problèmes résultent du fait que l'homme ne sait pas agir dans le cadre de la pensée créée pour lui sur les plans de l'âme. Il pourra disposer de toutes les formes possibles et imaginables de la pensée humaine pour s'élever dans la perfection de l'action à tous les niveaux de son action sociale. L'homme créera alors une société parfaite, dans la mesure de son pouvoir créateur. Voilà pourquoi certains parmi vous vivront pendant quelque temps une période relativement difficile où notre travail se fera de plus en plus sentir. Il continue. La pénétration de nos énergies dans votre mental créera dans ce dernier une sorte de souffrance, car vos pensées subjectives seront de plus en plus éliminées, jusqu'au jour où il vous sera impossible de vivre dans la subjectivité. L'ajusteur de pensée seul peut faire ce travail. C'est pourquoi il vous est dit qu'il n'y a pas d'effort à faire. Il s'agit de bien comprendre ce qui vous arrive afin que vous sachiez que vos états sont naturels et normaux. L'homme n'est pas habitué à vivre cette vie nouvelle et cet état de conscience permanent. Au fur et à mesure que se fait le travail, l'esprit de l'ajusteur pénètre le vôtre et la pénétration n'est pas toujours facile. Il s'agit pour vous de bien reconnaître que c'est l'ajusteur de pensée qui agit en vous. Ce point est essentiel. Une fois que vous en serez sûr, tout sera plus facile et plus simple. Ce n'est pas parce que vous êtes en contact avec nous que votre vie sera facile au début, bien qu'elle puisse l'être, dépendant de vos personnalités. Nous devons changer les vibrations de votre corps mental avant que vous puissiez vous servir de votre nouvelle intelligence. Graduellement, vous comprendrez et tout vous sera facile. N'attendez pas de miracle. Ne vous fiez pas à vos petits désirs personnels. Nous vous ferons sentir la puissance de la conscience universelle en vous
que lorsque vous aurez atteint un certain niveau de développement vibratoire. Pour nous, l'ego humain doit être uni aux forces de l'âme, et tant que ce travail n'est pas accompli, vous ne devez vous attendre à rien, car ceci est un désir de l'ego. Ça, c'est la fin du texte. Plus vous êtes fier, plus vous avez une grande intelligence, plus vous avez été conditionné, plus vous êtes avancé en ésotérisme, plus vous pensez que vous avez raison, plus vous pensez que vous êtes sur la bonne voie, plus vous allez souffrir du doute. Le doute, c'est directement lié à la destruction des formes. Puis ça va loin, la destruction des formes. Ça va bien plus loin que vous pouvez vous imaginer. Si vous réalisez que l'ego est en sécurité avec ses pensées, qui est en sécurité avec ce qu'il conçoit de l'univers, c'est très simple de comprendre qu'une fois que tout ça s'est retourné à l'envers, que l'ego se sent déculotté. Quand ils nous disent qu'on doit éventuellement avoir seulement des pensées universelles dans notre tête qui proviennent de la communication entre eux autres et nous autres, c'est évident que tout le reste, ça ne sert plus. C'est justement là que pour nous autres, la situation devient difficile parce que on veut pas lâcher prise, on veut pas laisser tomber des idées qui nous sont chères, qui nous sécurisent de toutes les façons. Puis il y en a en masse de façons. Vous commencez à le comprendre un petit peu. Alors, il faut qu'on en arrive à apprendre une fois pour toutes qu'on ne doit pas se prendre au sérieux. Nous autres, les hommes, notre plus grand problème, c'est de nous prendre au sérieux. C'est notre plus grand problème. C'est justement pourquoi on souffre du doute. Quand on commence à entrer en contact vibratoire avec des intelligences qui sont prêtes à tout mettre de la cabane à terre pour nous ouvrir les yeux, pour nous rendre libres, pour nous rendre autonomes, pour qu'on puisse un jour nous servir des forces occultes en nous autres qui dorment. Là, je parle du doute depuis un petit bout de temps. Mais il y en a qui ne souffrent pas du doute. Il y en a au contraire. Leur affaire, comprends-tu, ça marche. Ils sont contents. Ils sont au 7e ciel. C'est un joyride pour eux autres. Faites bien attention au joyride. Parce que quand va venir votre temps, vous autres aussi, pour passer par le doute, vous allez écouter. Là, vous pouvez faire votre petite recherche, puis
chercher à comprendre, puis vous intéresser, puis vous interroger. Vous pouvez lire. Mais à un moment ou à un autre, tout le matériel que vous absorbez, tout le matériel que vous absorbez et qui vous rend la vie plaisante, à un certain moment, ce matériel-là, il va falloir, eux autres, qu'ils changent de compartiment, qu'ils le mettent en place. Je vais vous donner un exemple. Tout le monde sait que le Christ représente l'amour, le Fils, que l'Esprit représente l'intelligence, mais qu'est-ce qui représente la volonté? On sait que le Père représente la volonté, mais qu'est-ce que c'est le Père? Savez-vous que le Père, c'est Lucifer? Y en a-tu parmi vous autres qui sont prêts à réaliser que le Père, c'est Lucifer, que le Christ, c'est l'amour, et que l'intelligence, c'est l'esprit? Hein? Ah, tout d'un coup, là, les affaires sont plus pareilles. Là, on est pris avec Lucifer qui représente le principe de la volonté dans le cosmos. C'est pas drôle. On a été enseigné pendant une grande période de temps que Lucifer représentait les forces négatives. On comprend pas ce que ça veut dire, les forces négatives. Parce que nous autres, quand on parle des forces négatives, on met une tonne d'émotions là-dedans. On ne voit pas ça objectivement. On ne voit pas ça avec les yeux du mental. On voit ça avec notre petite conscience humaine, nos petites émotions humaines. Ça s'arrête là. C'est des petits accros comme ça qui créent le doute quand on entend ça, qui nous cause des problèmes. Puis après ça, on se demande pourquoi est-ce que ces connaissances-là sont cachées. Je comprends que c'est caché. Les gens sont pas assez mûrs. Les gens n'ont pas la capacité encore de vérifier par eux-mêmes la réalité. Tout est basé sur la tradition, l'interprétation de la tradition, sans parler des cachettes de la tradition, puis de ce qui n'a pas été dit dans la tradition. Fait qu'il ne reste plus grand-chose. Puis aussitôt qu'on tombe dans quelque chose, ben, on ferme la porte bien fort, comprends-tu? Puis on veut rien savoir. Parce que là, on commence à avoir la chienne. On commence à avoir peur. Ça coïncide pas avec nos idées. On se ferme les yeux, puis on se bouche les oreilles. Puis on reste là, les pieds bien pognés dans l'aise. Quand l'univers a été créé, il a fallu que quelqu'un s'en occupe. Alors, on sait que c'est le Père qui a créé l'univers, le principe de la volonté. Mais pour créer l'univers, il a fallu que le Père, le principe de la volonté, l'entité créative, s'éloigne de l'univers central
pour explorer les espaces absolus dans lesquels les mondes inférieurs ont été créés. C'est évident que cette entité-là, qui est partie, qui s'est éloignée de l'univers central, pour créer des mondes, c'était Lucifer. Lucifer, c'était pas un être contemplatif. Lucifer s'est éloigné dans les espaces absolus. Et de par sa volonté créative, il a conçu les mondes inférieurs. Faut pas toujours voir Lucifer de la façon dont on est habitué à le voir. Sans ça, on verra rien. Que Lucifer représente les forces négatives, c'est normal, puisque il avait cessé de contempler pour s'élancer dans les espaces absolus. C'était nécessaire, c'était normal. Que ce qu'il créa des mondes inférieurs soit opposé aux forces de lumière qui étaient demeurées en contemplation devant la force, ce que vous appelez Dieu. Si vous voulez comprendre quelque chose concernant l'évolution des mondes, vous allez être obligé à un certain moment d'admettre certaines choses, indépendamment de vos petites émotions, de ce qui vous fait plaisir. Ça, c'est un peu comme le concept de Dieu. Le concept de Dieu, faut qu'il soit situé dans la réalité du mental supérieur, pas en relation avec ce que vous aimeriez, vous autres. Dans l'univers central, il y a 7 alephes. Le terme aleph signifie des réalités absolues, indépendantes totalement des mondes extérieurs à l'univers central. Alors, de ces 7 absolus-là, il y en a 4 que j'appelle des alephes primaires, puis il y en a 3 que j'appelle des alephes secondaires. Ce sont les alephes secondaires qui représentent dans leur manifestation le principe de l'intelligence, de l'amour et de la volonté, et qui font partie d'une triunité parce qu'ils fonctionnent en harmonie totale. Et ce sont ces 3 alephes secondaires-là qui sont ce que vous appelez vous autres Dieu. Les 4 alephes primaires sont encore non manifestés. Alors, Dieu, tel qu'on le connaît, tel qu'on le conçoit,
ce Dieu triunitaire qui fait partie des 3 alephes secondaires n'est pas un Dieu absolu, puisque les 4 autres ne sont pas encore manifestés. Ce Dieu triunitaire-là, ce que j'appelle la force, sera absolument absolu lorsque les 4 alephes primaires se seront manifestés, de sorte que quand on dit que Dieu est absolu, ce qu'on veut dire, c'est que la force est parfaite dans sa triunité. Elle est totalement indivisible dans sa triunité. Mais elle n'est pas absolue. La preuve, c'est qu'il existe encore dans l'univers créé, dans les mondes inférieurs, des erreurs dans l'évolution. Alors, pour que les erreurs dans l'évolution ne soient plus possibles, il faudra que toutes les entités en évolution dans l'univers soient retournées à la lumière. Alors, quand toutes les entités en évolution dans l'univers seront retournées à la lumière, à ce moment-là, les probabilités n'existeront plus, les erreurs n'existeront plus, et automatiquement, les 7 alephes auront été manifestés, et alors, on pourra dire que les alephes, agissant dans leur ensemble, représentent un Dieu ou une divinité absolument absolue. C'est important de comprendre ça. C'est pas important psychologiquement, mais c'est important philosophiquement. Parce que psychologiquement, pour nous autres, dans notre système, sur notre terre bien éloignée, qui n'avons presque aucun recours aux dimensions que ça implique, tout ça. La valeur psychologique de cette réalité-là est beaucoup trop grande pour nos esprits. Mais philosophiquement, ça a de l'importance parce que notre philosophie doit être scientifique au lieu d'être purement spéculative. Là, je sais que M. Arbeck va faire de l'overtime, mais ça, c'est normal. Ça fait partie de son évolution. Quand vous allez avoir vécu le doute dans ses grandes profondeurs, votre esprit va être vide. Puis à partir de ce moment-là, ça deviendra facile pour vous autres de recevoir de l'information concernant l'évolution de l'univers, concernant son statut, sans paniquer chaque fois qu'on va vous dire quelque chose qui dépasse ou qui va à l'encontre
de certaines interprétations limitées. Là, à ce moment-là, vous allez commencer à comprendre quelque chose en relation avec la vaste magnitude de l'univers et des principes qui l'animent. Ce sera intéressant, à partir de ce moment-là, pour vous autres, d'aller en profondeur dans la compréhension des structures de la réalité, mais d'un autre côté, vous ne serez plus attaché à la forme et automatiquement, vous ne souffrirez plus du doute, de ce fameux doute qui est rattaché aux différents conflits créés par la forme dans votre esprit. C'est seulement dans des conditions d'absence totale de doute qu'on peut vivre, participer, avoir du plaisir à la compréhension de la réalité. Mais si, chaque fois qu'on y dit quelque chose, on part en peur, puis on tombe en panne, parce que ça ne fait pas notre affaire, ou parce que on pense qu'on est induit en erreur, ou parce qu'on pense qu'on est affecté par des forces négatives. Mais à ce moment-là, il n'y a pas de plaisir dans l'expérience. Puis là où il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de continuité. Parce que la connaissance est infinie. On en gratte la surface, mais c'est infini la connaissance. Qu'à un certain moment donné, si vous êtes pour vivre côte à côte avec la connaissance, si la connaissance doit passer par votre esprit pour alimenter votre cerveau, pour vous permettre de faire telle ou telle chose, d'engager tel ou tel discours, communiquer telle ou telle idée, il va absolument falloir que vous vous dégainiez et que vous dépassiez le doute personnel lié à votre attachement à la forme. Alors, cette petite conversation-là sert à vous démontrer que le doute, c'est nécessaire, c'est fondamental, c'est naturel, parce que votre mental est rempli de toutes sortes de connaissances. Quand on dit dans le langage populaire que si l'homme voyait Dieu, il mourrait de frayeur, le langage est très simple. Ça veut dire que si l'homme était confronté à la réalité sans préparation, sans que ses corps soient ajustés, il lui serait absolument impossible de subir le choc sans mourir, sans que ses corps se retirent complètement de son corps matériel. C'est normal. Alors, si vous prenez ça dans un contexte personnel, à la hauteur de vos pensées, puis de votre doute personnel, ça va vous faciliter la tâche, puis ça va vous faire comprendre pourquoi vous devez vivre le doute jusqu'au jour où vous en serez totalement libéré.